C'est pour ça que Sambé dit ici, ne vous conformez pas au système du siècle présent, établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le verbe. Mais soyez transformés. Donc, il y a une transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on sait que l'intelligence vient dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on met l'intelligence. Selon le verbe. On vous dit ici, selon le verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on parle ici de 3 plans encore, de 3 corps, de 3 sanctuaires. C'est pour ça qu'on vous dit, ce qui est bon va représenter le corps, la conscience du corps, agréable, la conscience de l'âme, et parfait, la conscience de l'esprit. Ça veut dire que tu dois être une bonne personne. Quand tu chemines dans le verbe, quand tu marches dans la sanctification, quand tu te purifies par le verbe de l'Oba, et que tu atteins le summum de la sainteté, tu dois être une bonne personne dans ta marche. Et pendant que tu chemines, tu deviens une personne agréable dans ton cheminement. Et au bout de ton cheminement, tu deviens un être parfait. Et c'est ce que Essambé révèle ici. Essambé chapitre 26, au verset 48 à 50, il est dit, ayant donc de telles promesses, virgule, donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui était initié dans ce dont il est en train de parler. Il n'est pas là en train de dire que Dieu m'a dit ou le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il ne dit pas la Bible dit. Il dit ce qu'il sait. Il dit ce qu'il vit, ce qu'il a expérimenté en profondeur par le verbe. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il parlait, il y avait l'onction, la puissance qui s'émanait de lui. C'est pour ça qu'il dit ici, ayant donc de telles promesses, virgule, bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure, de la contamination de la chair par l'âme, il y a virgule, et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que Essambé est en train de vouloir dire ici? Comprenez que c'est le cheminement de la sanctification pour atteindre la sainteté. Je répète, c'est le cheminement, c'est la base pour atteindre la phase 2 qui consiste à la sainteté. On va relire ce verset parce que ce verset est très profond. Il est mystérieux et profond dans Essambé chapitre 26 à partir du verset 48. Ayant donc de telles promesses, la promesse, ce dont on a lu tout à l'heure, bien-aimés, il y a virgule, purifiez-vous de toute souillure. La souillure, c'est quoi? C'est pas que tu vas aller te patauger dans la boue seulement, non. Il y a la souillure mentale, intellectuelle, morale et spirituelle et sentimentalement, y compris les mauvaises pensées. Donc, tout ce qui n'est pas conforme au verbe de l'Oba, tout ce qui n'est pas conforme aux initiés, tout ce qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, tu dois l'extirper de tes 3 êtres pour connaître le mécanisme vibratoire de la sanctification. Dans la sanctification, c'est un chemin. Et sur ce chemin, il y a l'entité de la sanctification. Le verbe est là en même temps. Il n'y a pas qu'un pied dedans et un pied dehors. Tu n'atteindras jamais la sanctification. La sanctification doit être complète. Les 3 êtres. C'est pour ça qu'il dit ici, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure, de la contamination de la chair, de votre avatar, de votre corps physique, par l'âme. Donc il dit par là que en gros, ce qui contamine votre corps, actuellement, c'est l'âme. C'est votre âme. C'est vous. Je pense dont je suis tes propres pensées.
ta manière de voir, de raisonner, de comprendre, d'analyser les choses. C'est toi, l'âme. L'âme, c'est un corps d'émotion, un corps émotionnel, un corps de désir. Et l'âme est comme un enfant, parce qu'au début de la création, quand on a créé Moto, au moment où on devait manifester cet homme noir universel, c'est son esprit, lui, en tant que Mundi, va connaître le mystère du dépouillement. Il vient dans la dimension visible. Mais avant cela, on va former un corps physique, son avatar, le corps d'un homme noir. Et ensuite, son esprit va prendre cette enveloppe. Son esprit va entrer dans ce corps. Et quand il entre dans ce corps, ça produit une étincelle, ça produit une lumière. Et cette lumière devient une âme vivante. C'est pour ça qu'on dit l'homme devient une âme vivante et animée. Mais ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah n'ont pas capté cela. Ils pensent que quand on dit l'Éternel, Jéhovah souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Pour eux, l'âme c'est un corps physique. L'âme, ce n'est pas le corps physique, c'est un corps spirituel. C'est toujours un corps spirituel. Donc, la fusion de l'esprit de l'homme et de son avatar physique, le corps de l'extérieur, dans le corps physique, va donner naissance à un troisième être. Et cet être-là, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le corps, comme je dis, émotionnel, un corps de désir, et en même temps, c'est le corps intermédiaire entre le plan de l'extérieur et le plan de l'intérieur, entre le visible et l'invisible. C'est ce qu'on appelle l'âme. Et c'est l'homme en tant qu'âme vivante et la femme en tant qu'âme vivante qui ont chuté. Et vu qu'ils ont chuté, si on ne les avait pas enfermés dans un corps physique, donc le fait qu'on vous dise maintenant, l'homme et la femme, au départ, ils n'avaient point honte. Maintenant, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Ça symbolise quoi? Non seulement c'est de leur faute, c'est leur faute, mais on va les revêtir. C'est-à-dire le corps physique va apparaître, quoi qu'il était déjà là, mais dans une autre dimension dont vous ne pouvez capter les fréquences. Et le corps maintenant, ils vont se retrouver dans un corps dont l'âme ne sera plus en avant. L'âme revient maintenant à l'intérieur et le corps fait surface. Donc, il devient physique. Non pas que l'âme devient physique, mais l'âme rentre en arrière et c'est le corps qu'on voit. Et vu que, et c'est là où on enferme maintenant la désobéissance dans la chair. Fermer la désobéissance dans la chair, ça veut dire quoi? Parce que c'est l'âme qui a désobéi. C'est pour ça que même dans vos torchons, on vous dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et non l'esprit qui pêche, et non le corps qui pêche, mais c'est l'âme qui pêche. L'âme, c'est un corps émotionnel, un corps de désir. C'est pour ça que Sombé dit ici, purifiez-vous de toute souillure, de la contamination de la chair, par l'âme, virgule, et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Si nous marchons dans la contamination de la chair par l'âme, virgule, nous ne combattons pas selon l'esprit. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu, par la vertu du verbe de l'Oba, pour renverser les forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu. Donc, Sombé s'adressait aux gens avertis, à ceux qui ont compris les rudiments de la spiritualité. Et Sombé 41, verset 18, il est dit, le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Le verbe de l'Oba n'est pas là pour te donner la révélation, pour que tu ailles te glorifier en disant, ouais, j'ai reçu la révélation et ça s'arrête là. Non, il est là, premièrement, pour votre sanctification. La base de toute chose, c'est la sanctification. Est-ce que vous comprenez? C'est enfin que vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit,
sache retenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et des sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba.